Un soir d'hiver, Jacques, un jeune comédien, prépare une fête, sort d'un magasin les doigts cisaillés par ses sacs remplis de bouteilles. Un problème, la douleur, une solution, un stylo. La graine de l'invention est semée. Après des années d'infusion, l'idée devient brevet, marque. Beaucoup de poignées ont déjà été imaginées, mais au milieu du tout plastique, celle-là sera en bois. Elle rend très confortable le portage des sacs, des packs d'eau, tient les sacs groupés quand on les pose et elle est garantie à vie. Premier concours d'invention à Bruxelles, une médaille d'or pour Jacques Paris, qui propose alors d'autres versions, avec jetons, avec bâtonnet aimanté pour accrocher sur un frigo, gainés de cuir, les Italiens adorent, enfin un modèle avec lanière pour faciliter le portage des rollers. Tekit devient objet publicitaire, séduit les médias. La 200e de E égale M6, une spéciale où Jacques Paris est invité en plateau. Les émissions de Sophie Davant, Georges Belair, Canal Jimmy, et encore C'est mon choix, où la poignée en version géante fait sensation. Pendant cette période, l'inventeur fait partie de l'équipe d'animation du Field, scène ouverte incontournable qui accueille chaque dimanche les talents prometteurs de la capitale. En coulisses se côtoient Jamel, Eric et Ramsey, Tex ou Gustave Parking, qui s'amusent de cette invention un peu capillotractée. Oui, tirée par les cheveux. Un comédien de l'équipe, Husky Kial, informe Jacques Paris qu'un de ses amis lui a donné un scénario de film qui raconte l'histoire de sa poignée. Première rencontre avec Michel Leclerc, réalisateur pour la télé, qui a passé 1 an sur son scénario sans imaginer que le produit était commercialisé à la dure par un comédien animateur. 2 ans plus tard, au concours Lépine de la Foire de Paris, encore par hasard, la connexion se fait avec Isabelle Rizaché, qui vient de créer la boutique des inventions après avoir vu la poignée Tekit à la télé. Au cœur du village Saint-Paul, ce nouvel espace fait le lien entre les inventeurs et le public. Des ventes par correspondance en France, en Angleterre et même quelques milliers d'exemplaires au Japon. En 2005, une société de production rassemble un casting savoureux autour du scénario de Michel Leclerc. Cadmerade, Elsa Zilberstein, Claude Brasseur, Patrick Chenet, entre autres. Le film J'invente rien sort en août 2006, bien accueilli par les spectateurs, la critique, puis joli succès en location et à la télé. C'est la première fois qu'une invention réelle est au cœur d'une fiction cinéma. Dans la vraie vie, après des centaines de milliers d'exemplaires vendus, les anecdotes se succèdent. Une kinésithérapeute parisienne plébiscite le Tekit qui évite les douleurs au quotidien. Un étudiant obtient une très bonne note à son mémoire sur l'invention développée autour de la poignée. En 2010, Vitry-sur-Seine organise une exposition de 8 mois sur l'innovation. Tekit est encore là. Pendant ce temps, le réalisateur de J'invente rien sort un 2e film très réussi, Le nom des gens, pour lequel il obtient 2 Césars, meilleur scénario avec sa compagne Baya et meilleure actrice pour la pétillante Sarah Forestier. Ce petit bout de bois est toujours en vente, son histoire continue, la vie aussi, avec un futur qui s'invente chaque jour, perpétuant une phrase de Mark Twain « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ».